Bonjour à tous. Ce matin, Dieu voudrait nous diriger dans une étude, mais plus une étude pour que nous puissions prendre conscience de ce que nous avons entre les mains, la parole de Dieu. Donc, comme vous le savez, nous entamons aujourd'hui notre semaine de prière. Et dans cette semaine de prière, le grand thème, c'est l'importance des Écritures pour la fin des temps. L'importance des Écritures pour la fin des temps. Et j'aimerais introduire cela en disant que nous sommes dans les dernières phases de notre monde. Il ne faut pas interpréter la parole de Dieu. Il faut laisser la parole de Dieu s'interpréter par elle-même. Car aujourd'hui, nous sommes conscients des courants qu'il y a. Tout le monde pense avoir la vérité. Tout le monde dit avoir la vérité. Certains vont jusqu'à dire qu'ils ont un don particulier pour pouvoir interpréter la parole, sans céder de la parole de Dieu. Mais nous, aujourd'hui, nous comprenons le danger et nous disons que la parole de Dieu s'explique par elle-même. Si on doit ouvrir notre bouche pour dire à quelqu'un ceci est la vérité, il nous faut le montrer. Il nous faut montrer un verset, mais aussi deux versets en témoin de ce qui a été dit. Chers frères et sœurs, nous sommes en semaine de prière. J'aimerais commencer par une prière. Commencer pour demander à Dieu de nous faire miséricorde durant toute cette semaine et surtout par rapport à ce premier message d'introduction. Donc nous allons prier ensemble. Notre Père, notre Dieu, nous te remercions pour ta grâce. Seigneur, ta parole est entre nos mains. Aujourd'hui, nous pouvons l'ouvrir, nous pouvons, Dieu, l'étudier et en faire nos délices. Mais ô Seigneur, fortifie-nous. Car cette semaine de prière commence. Aide-nous, mon Dieu, à prier davantage. Aide-nous, mon Dieu, à crier à toi. Aide-nous, mon Dieu, à déchirer nos cœurs et non nos vêtements. Car durant cette semaine, Seigneur, tu voudrais faire beaucoup de miracles. Fais-nous grâce, bénis-nous. Nous avons prié en Jésus et pour ta gloire. Amen. Alors, qui connaît Jean Wycliffe? Jean Wycliffe. Donc, c'est un réformateur. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est célèbre pourquoi? Selon vous. Alors, bon, je vais le dire. Il est célèbre, en fait, parce qu'il a été écrire la Bible. Il a traduit la Bible en Angleterre. Et il y a un fait de son histoire qui est marquant, c'est qu'en fait, 40 ans après sa mort, il y a eu un groupe d'hommes étranges, munis de pics, de pelles, qui se sont approchés de sa tombe. Et ils ont commencé à creuser pour pouvoir retirer son corps. Et lorsqu'ils ont retiré son corps, ils ont pris ses os, ils ont brûlé ses os, et ils ont jeté les os dans la rivière du Swift. Pour quelle raison? Pourquoi ont-ils fait ça? Parce qu'ils avaient une haine contre cet homme. Car cet homme a rendu la Bible accessible au peuple. À ce moment-là, il n'y avait que les dirigeants de l'Église romaine, que le pape, que les évêques qui avaient la Bible en main. Et le peuple obéissait comme ça. D'accord, on va payer. Mais il disait, mais ce n'est pas cela. Il faut que le peuple ait la Bible dans ses mains. Et il faut que le peuple ait la Bible surtout dans sa langue. Parce que la Bible a été traduite en latin. Et beaucoup de personnes du peuple n'avaient pas appris le latin. Alors il s'est décidé à traduire la parole de Dieu en anglais. Afin que tout le monde puisse la voir chez eux en anglais. Et lorsqu'il est mort, il a fait la guerre quand même, ils étaient contre lui. Et ceux qui étaient contre lui, 40 ans après, ils ont pris son corps, ils ont brûlé ses os et ils l'ont jeté comme étant une malédiction. Pourquoi Jean Wycliffe a-t-il fait cela? A-t-il traduit la Bible en anglais? Parce qu'il comprenait l'importance de la parole de Dieu. Il était convaincu qu'en réalité, la parole de Dieu n'était pas là pour donner la vie éternelle, mais que la parole de Dieu menait à la vie éternelle. Elle menait à Jésus-Christ. Et il s'est dit, mais je ne peux pas empêcher à qui que ce soit d'avoir la parole de Dieu. Car c'est en l'ouvrant, en l'étudiant, que nous rencontrons le Seigneur. Et je l'avais dit la dernière fois,
là, nous prêchons l'évangile. Nous partageons ce que Dieu nous a donné. Mais la prédication ne doit pas vous suffire. Vous devez aller prendre votre Bible et vous devez aller l'étudier chez vous. Non pas rester à méditer, à réfléchir pour que vos pensées puissent divaguer, mais pour que votre esprit puisse méditer sur la parole de Dieu. Vous devez l'ouvrir, l'étudier et alors aller réfléchir sur ce qui a été dit pour votre salut. Alors, John Wycliffe connaissait la puissance des Écritures. Il savait que la puissance des Écritures était transformatrice. Alors, il était déterminé à fournir la Bible au peuple dans sa propre langue, plutôt qu'en latin seulement. Parce qu'en fait, il expliquait que les Anglais pourraient mieux apprendre la loi de Christ dans leur langue. Moïse a entendu la loi de Dieu dans sa langue. Et les apôtres aussi l'ont reçue dans leur langue. Si bien que lorsque la pluie de la première saison est tombée sur les disciples, lorsqu'ils ont ouvert la bouche pour parler, tous ceux qui étaient là entendaient la parole de Dieu dans leur langue. Alors ils trouvaient ça absurde de garder la parole de Dieu dans une seule langue. Tandis qu'elle donnait, donc la Bible qu'il a traduite, donnait à des milliers un accès direct à la parole de Dieu, la Bible de Wycliffe exerça une profonde influence. Et dans le livre des martyrs de John Fox, il est écrit « Ils eurent beau exhumer ses os, les brûler, en jeter les cendres dans l'eau, ils ne purent brûler la parole de Dieu et la vérité de sa doctrine. Ni par conséquent son fruit et son succès, lesquels à ce jour subsistent encore. » Cet homme était déterminé à partager la parole de Dieu, la vérité. Peu importe s'il était contre une puissance, car Rome était une puissance. Peu importe s'il se mettait à dos de sa famille. Il s'est dit non, pour le salut des hommes, il me faut traduire cela afin que cela soit accessible à tous. William Tyndale, qui connaît William Tyndale? Voilà, un autre réformateur. On nous dit qu'il était érudit, doué d'Oxford et de Cambridge. Il parlait couramment 8 langues. Il est peut-être le traducteur de la Bible et le martyr le plus connu. Il habitait l'Angleterre du XVIe siècle. On nous dit que Tyndale connaissait bien la Bible de Wycliffe. Bien qu'encore interdite, il en existait des exemplaires sur le marché noir. Ils étaient toutefois très chers et difficiles à trouver. Devant l'essor de l'imprimerie, au milieu des années 1500, Tyndale décida que le temps était propice pour une mise à jour de la traduction anglaise, laquelle serait accessible à un plus grand nombre de personnes. À l'instar de Wycliffe, il traduisit la Bible directement à partir des langues originales, c'est-à-dire le grec et l'hébreu. En raison du climat religieux défavorable en Angleterre, Tyndale se rendit en Allemagne, où la réforme était bien engagée et où Martin Luther avait terminé la traduction des Écritures en allemand. Tyndale travaillait rapidement. En 1725, donc 25 ans après, des exemplaires de son Nouveau Testament furent introduits en contrebande en Angleterre. Constatant qu'il ne pouvait arrêter la propagation de la parole de Dieu, les dirigeants religieux de l'époque se mirent dans une violente colère. Et pendant ce temps, Tyndale s'attela à la traduction de l'Ancien Testament, alors qu'il habitait encore sur le continent européen. Il traduisit et publia près de la moitié de l'Ancien Testament avant d'être trahi par un de ses frères, un de ses compatriotes anglais. Tyndale fut emprisonné pendant plus de 500 jours dans un château de Bruxelles en octobre 1536. Il fut amené dans la cour du château et lié à un bûcher avant de le brûler, ou bien sûr avant on l'étrangla avec une grosse chaîne. Tout cela parce qu'il a décidé de traduire la parole de Dieu, la rendre accessible au peuple dans leur langue. Il y a Jean Hus aussi. On connaît aussi Jean Hus et je vous invite vraiment à lire la tragédie des siècles, car voilà, dans ce livre, en fait, on nous parle des réformateurs. On nous parle du mouvement que Dieu a suscité après la mort des disciples. Et de voir en fait que Dieu a toujours eu sa main dans son œuvre. Et il a conduit la parole de Dieu jusqu'à nous aujourd'hui. Jean Hus, lui, était un prêtre tchèque. Un prêtre tchèque. Il fut lui aussi traducteur de la Bible et martyr. Et bien sûr, il y a eu encore d'autres personnes qui ont souffert.
Ma question pour vous, c'est, si vous étiez à cette époque, car bien sûr, je rappelle que nous sommes convertis, hein, la plupart d'entre vous avez pris Jésus comme sauveur personnel et ont renoncé au monde. Si vous étiez à cette époque, est-ce que vous aurez aussi souffert la mort pour Jésus-Christ? Est-ce que face à l'oppression, face à à l'épreuve, vous aurez resté debout et vous aurez continué à prêcher au peuple la vérité, malgré les menaces? Et je me pose une question, mais qu'est-ce que la parole de Dieu a de si important, de si puissante pour que des hommes, et il y avait aussi des femmes qui ont agi puissamment, pour que des hommes et des femmes puissent préférer la mort plutôt qu'arrêter de faire ce qu'ils faisaient. Parce que la parole de Dieu est réellement vivante et efficace. Parce que la parole de Dieu est réellement puissante pour le salut de quiconque croit. Parce que la parole de Dieu nous conduit réellement à Jésus-Christ. Et c'est pour ça qu'il ne suffit pas d'écouter une prédication. Il faut que vous ayez une vie d'études bibliques. J'aime bien parler avec Sœur Négrite, avec ma grand-mère et avec les personnes du moins qui ont vécu un temps de feu, parce que c'est ce qu'on me dit, hein, ils ont vécu un temps de feu. Et ils me disent, ah là là, avant, on appelait l'église adventiste le peuple du livre. Hein. Parce qu'avant, ils étudiaient la parole de Dieu. Ils n'allaient pas parler par émotion ou par divination. Ils parlaient par « il est écrit ». Et personne ne venait leur dire « non, c'est faux ». Parce qu'ils prouvaient par verset, quelle est la volonté de Dieu. Aujourd'hui, malheureusement, hein, beaucoup de personnes qui ont pris les baptêmes depuis 20 ans, depuis 30 ans, ne connaissent pas la vérité du sanctuaire. Beaucoup de personnes qui ont pris le baptême ne connaissent pas le plan du salut, n'ont aucun verset en tête pour pouvoir le sortir à un ami lorsqu'ils sont en difficulté. Beaucoup de personnes négligent l'étude de la parole de Dieu, mais viennent en réunion et disent Amen, comme si la réunion suffisait. Je vous pose une question. Est-ce que vous mangez une fois par jour? En général, je parle en général, parce qu'il y a des exceptions. En général, on mange le matin, on mange le midi et on mange le soir. Il y a même ceux qui grignotent en plus entre les repas. Mais Dieu nous a donné un corps spirituel. Nous sommes appelés nouveau-nés. Et cette nouvelle naissance nous a donné aussi de nouveaux organes, des organes spirituels qu'il nous faut prendre soin. Et ces organes spirituels, on en prend soin lorsqu'on est en prière, lorsqu'on est dans l'étude de la parole de Dieu, lorsqu'on est dans le renoncement à soi pour laisser Christ prendre la place. Ces organes spirituels fonctionnent à plein régime lorsque l'homme de Dieu se soumet totalement à Dieu. Mais aujourd'hui, chers frères et sœurs, est-ce que nous sommes dans cet élan spirituel? Est-ce que le corps spirituel est en bonne santé? Ou alors est-il en anorexie? Et dès qu'une bourrasque de vent vient, eh bien, on tombe. Cela doit nous faire réfléchir. La foi vient de quoi? De ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. On le dit souvent, on le dit tout le temps. Et tout le temps on dit cela. Tout le temps on connaît le verset par cœur. Mais quand allons-nous réellement nous mettre en harmonie avec ce que nous disons? Quand allons-nous nous lever avec violence, parce qu'il faut être violent quand on se lève, avec violence, et dire à notre corps, tais-toi, aujourd'hui on va lire la parole de Dieu. Et s'il s'endort, tu lui dis, réveille-toi, aujourd'hui on lit la parole de Dieu. Il faut tenir son corps assujetti, parce que Jésus-Christ revient vraiment. Hein? Il revient vraiment. Si parmi nous on a oublié ça, je vous le dis ce matin, Jésus revient réellement. Oui, Maranatha, Jésus revient. Et parce qu'il revient, il nous faut nous préparer à son retour. Et la parole de Dieu, c'est elle qui nous prépare. Lisons Jean 17, verset 3. Oui. Oui, je sais qu'on ne connaît pas au cœur, mais lisons. Jean 17, verset 3. Alors, il est écrit, « Or,
la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Beaucoup d'entre nous avons pris le baptême sans avoir rencontré Jésus. Beaucoup d'entre nous avons pris le baptême sans avoir rencontré Jésus. Et je peux vous dire que rencontrer Jésus ne sert de rien s'il n'est pas reçu. Rencontrer Jésus ne sert à rien s'il n'est pas reçu à l'intérieur. Parce que Jean 1, verset 15 à 17, nous dit, et à ceux qui l'ont reçu, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. À ceux qui l'ont rencontré? Non. À ceux qui l'ont reçu. Et on reçoit Christ, chers frères et sœurs, en étudiant la parole de Dieu. Vous devez être des dévoreurs de parole de Dieu. Surtout s'ils vont prendre conscience dans quel temps nous sommes. Lorsqu'on regarde les martyrs, ils ont rencontré Jésus. Ils n'ont pas rencontré un livre. Ils n'ont pas entendu parler du Dieu de leurs parents, du Dieu de leurs amis, mais ils ont rencontré leur Dieu. Leur vie spirituelle était extraordinaire, tellement qu'ils ont préféré la mort, parce qu'ils étaient convaincus du message de Jésus. T'inquiète pas, ceux qui sont avec moi vivront même s'ils meurent. Ceux qui sont avec moi ont reçu la vie éternelle. Alors, ils ne craignaient pas la mort, mais ils étaient enflammés pour Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous devons nous réveiller, chers frères et sœurs. Nous devons revenir aux choses simples, à l'étude de la parole. Nous devrions chaque jour, on devrait nous appeler. Oui, est-ce que tu veux étudier avec moi ce soir? Viens à la maison, emmène un tel, on va étudier ce soir. On éteint la télévision pour étudier la parole de Dieu. On sort du travail, ce n'est pas un problème. Souvent, on a comme réflexe, on sort du travail, on est fatigué, on va devant la télévision. Mais on se fatigue plus encore. On sort du travail, on éteint la télévision et on dit, allons appeler les frères, allons nous exhorter, allons nous fortifier, allons partager ensemble. Moi, dans le rapport missionnaire, on me demande visite missionnaire, étude biblique, je marque 10. Pourquoi? Parce qu'en fait, chaque semaine, je suis tous les jours chez quelqu'un. Tous les jours, on m'invite à venir étudier. Je suis toujours en étude biblique. Soit par téléphone, soit je vais chez quelqu'un le soir. Et des fois, j'aime le football. Hein? Aïe, j'aime le football. Mais je préfère sacrifier mon football. Et souvent, je viens en retard, je viens même à la fin, je vais chercher Scotty. Je dis, bon, je le ramène chez lui, je n'aime pas jouer, je le ramène. Je viens à la fin. Parce que je préfère œuvrer pour Dieu. Je préfère faire cela. Ce que vous aimez, vous devez préférer servir Dieu plutôt que vous servir. Chers frères et sœurs, on est en semaine de prière. Prions. Prions pour demander à Dieu de nous transformer, de nous convertir, parce qu'en réalité, nous avons un problème de conversion véritable. Car lorsqu'on regarde la Odyssée, Jésus est à la porte. Jésus est à la porte. Et pourquoi je vous dis qu'en fait, la conversion, ce n'est pas simplement de rencontrer Jésus, mais c'est de le laisser rentrer? Parce que j'ai un ami qui l'a rencontré, Jésus. Ce que beaucoup d'entre nous voudraient expérimenter, lui, il a expérimenté. Il a vu sur un mur, alors qu'il était, comme on dit, sous le bloc, avec ses amis en train de fumer, etc. Et on parlait de Dieu, on échangeait tous les deux. Et moi, je suis parti et je lui disais que Dieu voulait vraiment, que Dieu l'appelait. Et il priait chez lui vite fait. Et un jour, alors qu'il est sous le bloc, comme je disais, il regarde, il est assis, il parle avec ses amis, mais il voit sur le mur, il a une vision. Et sur le mur en face de lui, il voit Jésus, il voit un ange de Dieu qui vient et qui repousse l'ennemi. Il voit Satan qui vient courir à lui. Et l'ange de Dieu vient, l'ange de Dieu tient le démon, et l'ange de Dieu lui dit, écoute-moi, il appelle par son nom. Écoute-moi, Jésus me dit, écoute-moi, Mehdi. Jamais je n'arrêterai de me battre pour toi. Jamais je n'abandonnerai. Jamais. Et lorsqu'il a vu Jésus se battre pour lui, il a quitté le bloc où il était, il a couru chez lui, il était prié. Il a dit, Seigneur mon Dieu, viens chez toi. Jésus est rentré chez lui. Jésus a commencé à travailler. Il a coupé ses cheveux. Il a arrêté de fumer. Il a commencé à arrêter de boire. Mais maintenant, il devait faire face à 4 feux, 4 épreuves. L'épreuve du monde, l'épreuve de l'Église, parce que dans l'Église aussi, on est éprouvé. L'épreuve du moi et l'épreuve
le face-à-face avec Satan. Mais lui, il a passé la première épreuve, il a arrêté. L'épreuve du monde. Le monde est venu à lui, il avait arrêté. Hein? Et un jour, il est entré dans la voiture d'un ami à lui. Et son ami lui dit, ouais, roule ça pour moi, roule ça pour moi. Son ami a dit, ah, excuse-moi, tu ne fumes plus. Et son ami se moque de lui. Quoi. Il a commencé à se sentir vexé. Après, son ami a appelé un ami à lui. Ouais, viens ici, là, mais c'est pas fini encore. Là. On se moque de lui. Il a dit, ah, bon, moi ça. Et il a roulé le joint. Et lorsqu'il a roulé cela, il s'est mis à fumer dans la voiture avec le gars. Après, il est venu me voir. Il m'a dit, ah, tu sais, il m'a dit, j'ai trop de choses. Jésus voulait retirer trop de choses en moi. Toi, tu l'as fait parce que tu n'avais pas beaucoup de choses. Mais moi, j'avais trop de choses. Je ne pouvais pas. J'ai dit, bon, si c'est son excuse, s'il est en paix avec ça, j'ai dit, d'accord. Mais en tout cas, il a rencontré Dieu. Dieu est entré chez lui et il a mis Jésus dehors. Qu'est-ce que Dieu fait dans votre vie? Qu'est-ce que Dieu veut retirer pour que vous puissiez le mettre dehors? C'est la Odyssée, ça. Et pourquoi je vous dis que Dieu est dehors? Parce qu'on n'étudie plus la Bible. Dieu est dehors et c'est l'Esprit de Dieu qui nous pousse à l'étude. Dieu est dehors parce que nous ne sommes plus autant fraternels, aussi fraternels que nous le devrions. Nous sommes par bande, comme à l'école. Alors qu'on devrait chercher à se connaître tous. En plus, on est une petite église, il faut profiter. Hein? On devrait être en communauté et prier les uns pour les autres, avoir soif et faim de Dieu. Jésus est dehors, chers frères et sœurs. Il nous demande de les laisser rentrer de nouveau. Il nous demande de les laisser rentrer. Et pour les laisser rentrer, il faut renoncer à nous-mêmes. Parce que si on les fait rentrer chez lui, la place qu'il veut, ce n'est pas la place sous la chaise à côté. Il veut la place de roi dans ta vie. Le trône que toi tu as chauffé depuis des années, c'est ce qu'il veut. Tu dois te lever et dire, Seigneur mon Dieu, viens et dirige ma vie. Et lorsque Dieu dit, quitte un tel, change ça, retire cela, on ne doit pas dire non. On doit dire, d'accord Seigneur, d'accord, donne-moi la force de le faire, fais-le pour moi. Fais-le avec moi. Je vous invite à prier, on va prier. Je vais demander à 2 personnes de l'assemblée de prier. Une personne va prier pour demander à Dieu de nous aider à prendre conscience de la valeur de ce qu'on a dans nos mains. De nous aider à prendre conscience que la parole de Dieu nous emmène à connaître Jésus-Christ. Et que sans cette connaissance de Jésus-Christ, on n'aura pas la vie éternelle. Donc une personne va prier pour cela, et j'aimerais que la personne se désigne maintenant. Pas qu'on va s'agenouiller. Qui veut prier pour cela? Pour que Dieu nous dirige réellement dans une étude, dans un renouveau d'études. Qui veut nous conduire en prière? D'accord, ce petit va prier pour cela. Et je demande à une autre personne de prier. J'aimerais, dans cette rangée-là, en face de moi, va prier pour demander à Dieu pardon. Pardon parce que nous l'avons mis dehors. Un jour, peut-être il est entré, mais nous l'avons mis dehors. Et pardon, et demander à Dieu aussi de nous aider. D'accord, Frère Maléalien va prier pour nous, en ce sens. Nous l'avons mis dehors et demander à Dieu de venir prendre la place d'honneur, la place de maître dans notre vie. Donc, prions pour cela. Éternel, notre Père, notre Dieu, nous te louons, nous te bénissons, nous te rendons gloire et grâce en cette journée de sabbat, Seigneur. Nous avons commencé cette semaine de prière, tendre Père, et tu nous as déjà parlé en ce midi. Seigneur, nous avons ta parole entre les mains. Nous avons ta sainte Bible entre les mains. Alors nous voulons, Seigneur, par ton esprit, que tu nous pousses à l'étude, Seigneur, et que chaque jour, nous puissions faire de ta parole notre allégresse, Seigneur. Que cette parole, Seigneur, mon Dieu, fasse la joie de notre cœur. Seigneur, comme le prophète avait dit, nous avons serré ta parole, nous avons dégusté par ta parole. Et nous voulons chaque jour, Seigneur, mon Dieu, faire de cette parole, Seigneur, nous donner la première place à ta parole, Seigneur, qui révèle Jésus-Christ, Seigneur. Seigneur, c'est dans cette parole que nous trouvons dans la vie de Jésus, Seigneur, les grands principes de la sanctification. Parce que ta parole, Seigneur, nous sanctifie, Seigneur. Elle nous transforme. Et nous voulons, tendre Père, en ce midi, Seigneur, prendre la détermination d'étudier pour que nous devenions encore une fois le peuple du livre, ce que nous étions auparavant, Seigneur. Nous voulons te dire merci, tendre Père, de ces enseignements. Tu veux éveiller notre saine intelligence, Seigneur, mon Dieu, pour que nous puissions nous préparer pour la fin des temps, Seigneur. Et c'est pour cela que tu veux que nous étudions cette parole pour que nous ne soyons pas confondus.
Alors Seigneur, merci pour ce moment que tu nous donnes. Et daigne permettre que chacun de nous ici présents, nous puissions faire de cette étude, Seigneur mon Dieu, dans notre mode de vie, pour que nous puissions imprimer ta parole dans notre cœur. Et que chaque jour, Seigneur, cette parole puisse nous transformer et que nous puissions devenir semblables à toi, Seigneur. Nous te demandons de bénir ton Église, de nous venir en aide, de nous fortifier, Seigneur. Et que cette parole, Seigneur, mon Dieu, qui nous sanctifie, Seigneur, toi-même, tu nous sanctifies. Seigneur, sanctifie notre corps, notre âme, notre être tout entier, afin que nous puissions devenir irrépréhensibles devant toi lors de ton avènement. Seigneur, fais ton Église du bien et garde-nous en ta paix. Nous t'avons prié en Jésus et pour ta gloire. Amen. Amen. Éternel, notre Dieu, notre Père, heureux sommes-nous en ce matin de nous trouver dans ton enceinte bénie pour te louer, te rendre gloire, te samedi. Père, tu nous parles en ce moment à travers ton serviteur. Nous voulons, Seigneur, rester à tes pieds, à t'écouter chaque jour. Mais Seigneur, chaque jour tu viens nous voir, chaque jour tu nous parles, chaque jour tu nous exhortes à travers nos problèmes, nos difficultés. Mais nous sommes attachés, nous ne voulons pas en sortir. Père, tu nous répètes toujours, tous les jours, ce mot. Si tu veux, tu peux. Père Saint-Père-Giste, en ce moment, nous voulons, Seigneur, nous décidons à être restés avec toi. Mais Seigneur, il y a quelque chose qui se passe. Sans toi, nous ne pouvons rien faire. Le vœu de notre cœur en ce moment, c'est que quand tu nous parles, nous obéissons à ta voix. Nous nous plions à ta voix, mon Dieu. Et que nous restons, Seigneur, être prêts pour quand tu reviendras, Seigneur, que tu nous prendras avec toi. Bénis-nous en cet instant et aide-nous à être obéissants. Aide-nous à être des enfants reconnaissants pour tout ce que tu as fait pour nous à travers ta mort, ta crucifixion, mon Dieu. Aide-nous à être reconnaissants en ce matin. Bénis tes enfants prosternés devant toi en cet instant et que ta paix, ta grâce, au nom béni de Jésus, repose sur nous et pour ta gloire. Amen. Chers frères et sœurs, comme on l'a dit, comme on l'a partagé, le temps n'est pas à gaspiller. Du moins, pour être gaspillé. Le temps, on doit le prendre pour étudier. Le temps, on doit le prendre pour se convertir. Le temps, on doit le prendre pour pouvoir crier à l'Éternel. Je ne vous parle pas de vivre une vie dans l'ignorance, comme si Dieu n'existait pas, etc. Mais une vie consciente de ce qui se passe dans l'invisible. Une vie consciente que les anges de Dieu sont près de nous pour nous instruire lorsque nous ouvrons la parole de Dieu. Qui veut entendre Dieu nous parler? Qui veut entendre Dieu parler à son oreille? Et bien, que montrez-vous à Dieu pour qu'il le fasse? Est-ce que vous montrez à Dieu que vous le cherchez? C'est cela. Parce que je vous dis que Dieu parle, et Dieu est bavard. Mais on est assis, on dit, Seigneur, mon Dieu, parle-moi. Ouvrons la parole de Dieu, parce que là, voilà où Dieu parle déjà. Dieu a tellement parlé là. Voilà, il faut l'ouvrir pour commencer. On l'ouvre et on cherche le Seigneur. Et l'ange de Dieu est tout près de nous et il nous conduit. Il nous dit, voilà, comprends cela. Combien d'entre nous avons déjà lu 1 Jean 1, verset 9? Que si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous faire quoi? Pour nous pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Combien d'entre nous avons déjà entendu cela? Mais combien d'entre nous expérimentons cela? La différence se fait lorsque Dieu nous visite. Car tu peux lire ça de matin, midi et soir sans rien comprendre. Jusqu'au jour où Dieu envoie son messager t'éclairer. Mais si tu ne persévères pas, si tu ne montres pas à Dieu que tu veux réellement comprendre sa parole, Dieu ne fera rien du tout. Car les anges ont pour ordre d'attendre l'ordre de Dieu pour venir t'éclairer. Ils ont hâte de venir. Ils veulent te délivrer. Ils veulent changer ta situation. Mais
Dieu a dit attends. Il doit d'abord me chercher correctement. Attends, il doit d'abord me montrer qu'il renonce à plaisir pour moi.